But That's you why I didn't was have a right fighting. to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But That's you why I didn't was. have Depuis des années, la République démocratique du Congo, ce géant au cœur de l'Afrique, est en proie à un conflit sanglant dans sa région orientale. Mais ces dernières semaines, la situation a atteint un nouveau palier. Des groupes armés se battent férocement pour le contrôle du Nord Kivu, pendant que les populations civiles, elles, fuient ou meurent. Et dans ce chaos, un événement totalement inattendu a provoqué une onde de choc sur tout le continent. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a lancé un ultimatum de 72 heures au président rwandais Paul Kagame. Objectif, le retrait pur et simple du groupe rebelle M23 de la ville de Goma, un geste audacieux, un défi direct lancé à l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés d'Afrique. Mais comment en est-on arrivé là? Qui sont les vrais acteurs de ce bras de fer historique? Et surtout, que se passera-t-il si le Rwanda ignore cet avertissement? Avant qu'Ibrahim Traoré ne lance un autre ultimatum, à YouTube cette fois, prends une seconde pour liker, t'abonner et activer la cloche. Oui, toi là, tu regardes, t'es curieux mais tu t'abonnes pas. C'est comme déclarer la guerre sans envoyer de troupes. Allez, fais le bon choix et entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre les enjeux actuels, il faut remonter à l'histoire complexe et douloureuse de la RDC. À l'est du pays, une multitude de groupes armés, souvent ethniques ou communautaires, se disputent le contrôle de territoires riches en ressources naturelles. Or, coltan, diamants, cobalt, parmi eux, un groupe sort du lot, le M23, le mouvement du 23 mars, créé en 2012. Il est composé en majorité d'ex-soldats congolais d'origine Tutsi qui avaient déserté l'armée régulière. Leur motif ? Le non-respect par le gouvernement d'un accord de paix signé le 23 mars 2009. Ces rebelles, bien organisés et lourdement armés, ont mené plusieurs offensives d'envergure, capturant même la ville de Goma en 2012. Une humiliation pour le pouvoir congolais, mais grâce à un accord de paix signé en 2013, le M23 fut démantelé, du moins officiellement. En 2022, le M23 refait surface. Mais cette fois, il semble plus fort, mieux préparé, mieux équipé. Il s'empare rapidement de plusieurs localités du Nord Kivu, avant de reprendre pied autour de Goma. L'armée congolaise, débordée, accuse alors un voisin, le Rwanda. Selon Kinshasa, le président Paul Kagame soutiendrait le M23 en leur fournissant armes, munitions, renseignements et formations militaires. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Des accusations graves, relayées également par l'ONU et des ONG internationales, mais toujours fermement démenties par Kigali. Le Rwanda se défend. Selon lui, il ne fait que protéger ses frontières contre des milices hutus, accusées d'avoir participé au génocide de 1994 et toujours actives dans l'Est congolais. Pourquoi Goma est-elle si importante ? Située à la frontière avec le Rwanda, cette ville est un point névralgique pour le commerce, le transport et la géopolitique régionale. Elle compte plus d'1 million d'habitants, un aéroport international, et constitue une base idéale pour contrôler tout le Nord Kivu. Le M23, en occupant les collines et les routes autour de Goma, met non seulement la ville sous pression, mais aussi le gouvernement congolais à genoux. La menace d'une reprise totale de Goma n'est plus une hypothèse, mais une probabilité. C'est dans ce contexte que le jeune président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, entre en scène. Arrivé au pouvoir en 2022, à la suite d'un coup d'État, il s'est imposé comme le symbole d'un nouveau panafricanisme, fier, souverain et anti-ingérence. Fidèle à ses principes, il s'adresse directement à Kagame, exigeant le retrait du M23 de Goma sous 72 heures. Faute de quoi, il promet des représailles. Un coup de tonnerre. Jamais un dirigeant africain n'avait osé parler aussi franchement à Kagame, encore moins en menaçant de représailles militaires ou diplomatiques. Pourquoi cet ultimatum est-il si important ? Parce qu'il symbolise un tournant. Une génération de dirigeants africains commence à refuser les logiques de domination, qu'elles soient occidentales ou africaines.
Traoré ne parle pas seulement pour la RDC, il parle pour tous les peuples d'Afrique centrale et de l'Est, soumis depuis trop longtemps à des conflits nourris par des intérêts extérieurs. Il accuse sans détour le Rwanda de déstabiliser la région pour des raisons géopolitiques et économiques, notamment l'accès aux ressources congolaises. Le Rwanda ne tarde pas à répondre. Paul Kagame rejette l'ultimatum, qu'il qualifie de provocation irresponsable, et réaffirme que son pays reste engagé dans la recherche d'une solution pacifique. Mais déjà, des pays comme le Burundi ou la Tanzanie commencent à prendre leur distance avec Kigali, la RDC, de son côté, se sent renforcée. Pour la première fois, un autre État africain la soutient publiquement dans cette guerre. L'Union africaine et la communauté des États d'Afrique de l'Est, elles sont restées étonnamment silencieuses. Une absence de réaction qui a fortement déplu à Ibrahim Traoré. Mais si le Rwanda refuse de retirer le main 23 de Goma, que se passera-t-il? Un conflit plus large semble inévitable. Des forces burkinabais pourraient être envoyées en soutien à la RDC, ou alors une coalition régionale pourrait naître, incluant d'autres pays hostiles à l'influence rwandaise. Le risque, un affrontement militaire direct entre États africains. Une guerre qui dépasserait le simple cadre du Kivu et qui pourrait même atteindre le cœur de l'Union africaine, sans oublier les conséquences pour les civils, déplacements massifs de population, hausse des violences ethniques, aggravation de la crise humanitaire. L'ultimatum d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'un avertissement militaire. C'est un signal politique fort. L'Afrique veut changer. Elle veut résoudre ses propres conflits. Elle veut en finir avec les ingérences et l'exploitation, mais ce rêve d'autonomie passe par des choix difficiles. S'opposer frontalement à Kagame, c'est s'attaquer à l'un des piliers de l'ordre régional actuel. C'est aussi risquer une guerre au nom d'un idéal de justice et de souveraineté. Dans les jours qui viennent, tout peut basculer, soit Kagame cède à la pression et accepte de désengager le M23, soit il résiste et l'Afrique centrale entre dans une période de tension extrême. L'avenir de la région des Grands Lacs est en jeu, le destin de la RDC est en suspens, et Ibrahim Traoré vient peu d'écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dès maintenant sur une nouvelle vidéo ou dans notre playlist.